Nous examinerons cet après-midi la mission enseignement scolaire. Monsieur Alexandre Sabatou, rapporteur spécial, vous avez la parole pour 5 minutes. Merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues. J'ai été chargé d'examiner les crédits alloués à la mission budgétaire enseignement scolaire, qui représente un total de 88,8 milliards d'euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiement. Les crédits augmentent de 2% par rapport à la loi de finances initiale pour 2024, où ils étaient de 87 milliards d'euros. Les 5 programmes de la mission enseignement scolaire relevant du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, programmes 140, 141, 230, 139 et 214, représentent 87 milliards d'euros, soit 98% des crédits. Les 2% restants sont les crédits du programme 143, enseignement technique agricole, qui relève du ministère de l'Agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt. 3 programmes supportent essentiellement des dépenses de titre 2 et servent à financer la rémunération des enseignants. Si 2 de ces programmes voient leur budget augmenter, tous voient leur plafond d'emploi se réduire du fait de la suppression de 4000 postes à la rentrée 2025 annoncée par le gouvernement. Dans le détail, le programme 140, relatif à l'enseignement public du premier degré, représente 32% des crédits alloués à l'éducation nationale. Il est doté en 2025 de 27,5 milliards d'euros, soit une augmentation de 2% par rapport à 2024. Mais le plafond d'emploi du programme diminue de plus de 2300 ETPT, équivalent temps plein travaillé. Le programme 141, consacré à l'enseignement public du second degré, représente 45% des crédits alloués à l'éducation nationale. Il est doté en 2025 de 39,5 milliards d'euros, soit une augmentation de près de 3% par rapport à 2024, mais le plafond d'emploi diminue également de 438 ETPT. Le programme 139, relatif à l'enseignement privé sous contrat, représente 10% des crédits alloués à l'éducation nationale. Il est doté de 8,94 milliards d'euros, soit une baisse de 1% par rapport à 2024. Son plafond d'emploi diminue également, il est réduit de 567 ETPT. Le résultat médiocre de la France au classement PISA devrait être un signal d'alarme pour nous inciter à recentrer notre politique éducative sur l'apprentissage et la maîtrise des fondamentaux, à savoir lire, écrire et compter. Dans ce contexte, il est crucial de maintenir les effectifs enseignants, surtout en primaire et en collège, afin de profiter de la baisse de la démographie pour améliorer le taux d'encadrement et ainsi offrir à chaque élève un environnement propice à la réussite. Au lieu de réduire les postes pour des économies budgétaires, il serait bien plus judicieux de saisir cette occasion pour renforcer la qualité de notre enseignement et s'inspirer des effets positifs observés grâce au dédoublement des classes en REP et REP+. Je constate que les suppressions de postes prévues par le gouvernement risquent d'affecter particulièrement les zones rurales, déjà affaiblies par la réduction de nombreux services publics. Il est essentiel de s'assurer que les moyens éducatifs sont équitablement répartis sur tout le territoire pour que la ruralité ne soit pas, une fois encore, celle qui paie. À ce titre, n'ayant pas obtenu de réponse suffisamment précise du ministère, j'ai déposé un amendement pour créer un programme budgétaire dédié aux moyens alloués en REP et REP+, afin de fournir aux parlementaires que nous sommes une information budgétaire exhaustive. Ce renforcement de l'encadrement doit aussi concerner les élèves en situation de handicap. Sur ce point, la création de 2000 postes d'AESH à la rentrée 2025 est une bonne nouvelle. Les crédits correspondants sont portés par le programme 230 Vie de l'élève, qui représente 9% des crédits alloués à l'éducation nationale, pour un total de 8 milliards d'euros. Enfin, je note que les crédits du programme 143 augmentent de 2% et passent à 1,7 milliard d'euros. Il n'est pas prévu de suppression de postes d'enseignants, ce qui est un bon signal eu égard à l'importance de l'enseignement agricole pour le dynamisme des territoires ruraux et la souveraineté alimentaire en France. Je pense qu'il convient de faire des efforts budgétaires et de rationaliser la dépense publique, mais à l'examen de ce budget, ce que je regrette, c'est que l'on ait cherché à économiser sur les postes d'enseignants dont la mission est vitale pour l'avenir de la nation, alors que d'autres leviers existent. Je pense notamment à une rationalisation de la politique d'achat du ministère, au sujet de laquelle j'ai déposé une demande de rapport. Je pense aussi au Fonds d'innovation pédagogique qui a été créé en 2022. À cette époque, le gouvernement a annoncé qu'il serait doté d'1 demi-milliard d'euros sur 5 ans. Or, il contribue à financer les projets pédagogiques qui semblent parfois éloignés du cœur de métier de l'éducation nationale. Il a par exemple servi à financer un Fab Lab pour promouvoir la fabrication d'objets du quotidien dans une école primaire. C'est pourquoi j'ai déposé une série d'amendements visant à supprimer ces fonds et à en réallouer les crédits de manière plus efficace. En conclusion, je m'abstiendrai sur les crédits de la mission enseignement scolaire. Merci Bertrand.